Le pays appelé Canada a vu le jour en 1867 lorsque 4 provinces ont été réunies: l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. C'est ce que nous appelons la Confédération. Par la suite, d'autres provinces et territoires sont entrés dans la Confédération pour faire du Canada ce qu'il est aujourd'hui. Le Québec, c'est le seul territoire entre les États-Unis et le Canada où la population n'est pas majoritairement anglophone. Bon, il y a aussi le Nunavut. Pourtant, l'Amérique du Nord, ça fait belle lurette qu'elle n'est plus française, et quand elle était, c'était un territoire qui ne se limitait pas qu'au Québec. Alors pourquoi seul le Québec est vraiment francophone aujourd'hui, et comment a-t-il fait pour le rester? Le Québec est véritablement connu des Européens en 1499 grâce au portugais Fernandes Lavrador, à nouveau restructuré, et forme une confédération appelée Canada. Les provinces sont renommées, et la province du Québec actuelle est créée, avec pour langue le français et l'anglais. À partir de cette date, le Québec est une province francophone. Elle utilisera son drapeau actuel à partir de 1948 et dès 1974, le français deviendra la seule langue officielle de la province. Le cégep! Le Québec possède un système d'éducation unique au monde. C'est le cégep qui signifie Collège d'enseignement général et professionnel. Le cégep offre deux types de filières scolaires. La filière préuniversitaire sur 2 ans, qui pour les Français est le bac général. Le programme technique sur 2 ou 3 ans, plus proche pour les Français d'un DUT ou BTS. Le programme préuniversitaire et les programmes techniques conduisent à un diplôme qui mène à l'université canadienne ou l'université américaine. L'année scolaire se compose de 2 sessions, l'une de septembre à décembre et l'autre de janvier à juin. Chaque session sont indépendantes et chacun peut commencer soit en septembre, soit en janvier. Grosse différence entre le secondaire et le cégep, c'est que tu fais ton horaire de façon autonome. Et il y a plusieurs stratégies dans la sélection des cours. Premièrement, le matinal. Lui, il a de l'école tous les jours de 8 à 1 heure. Ensuite, le compact. 3 jours semaine bien rempli. Le pas matinal. Lui, tous les jours de 1 à 6 heures. Et le off. Fuck ma vie, j'ai oublié de faire mon horaire! Aucun jour off, des cours de 8 à 6 heures, 23 heures de pause dans la semaine, dont une pause de 5 heures. La cotère! C'est quoi? Fuck la cotère! Bon, évidemment, je dirais pas ça, j'en avais eu une bonne, mais c'est whoopalaï! Non, c'est pas facile, le cégep. Anecdote, il y a un moment donné, examen à choix multiple pour mon cours de canot camping. Là, vous dites, what? Et je vous réponds, le cégep! Je reçois ma copie. J'ai eu 8%. Est-ce que tu sais? Au Québec, le sport se fait majoritairement en cours. Les cégeps sont propriétaires de leur structure scolaire et sportive. Les joueurs de basket finissent leur journée souvent avant 20h. Devoirs inclus. Les cégeps ont une réflexion sur le bien-être de leurs sportifs. Ne pas commencer trop tôt, ne pas finir trop tard.
Les matchs se déroulent souvent le vendredi, samedi, dimanche. Il n'est pas rare de jouer 2 matchs dans la même semaine. Un le vendredi, un le dimanche. Les cégeps pensent à laisser du temps aux athlètes pour leurs projets scolaires. La planification sportive est comme pour un joueur professionnel. Il y a des séances vidéo, un suivi médical, une préparation physique à l'année fait par un préparateur physique. Pour avoir le droit de jouer au basket, il faut valider sa session scolaire, ce qui veut dire son semestre. Si tu ne valides pas ta session, tu ne peux pas jouer au basket. Pas d'école, pas de basket. C'est la devise des cégeps. La RSQ est l'organisme qui élabore les championnats dans les milieux scolaires, secondaires, collégiales. Les championnats commencent à partir de l'âge de 12 ans dans la catégorie Benjamin dans le secondaire. Puis il y a cadet, puis 2 ans de juvénile. Au cégep, les joueurs peuvent évoluer dans 3 différentes divisions. La division 3 pour les joueurs loisirs de 17 à 24 ans. La division 2 pour les joueurs français ayant le niveau de R2 à N3. La division 1 pour les joueurs ayant le niveau N3 et plus. Le cégep de Sherbrooke est à environ à 2 heures de Montréal, où sera basée l'académie BAE au Canada. Le cégep de Sainte-Foy est situé à Québec City, où sera basé notre pôle élite. Le cégep de Chicoutimi est notre partenaire du Saguenay Basket. Sans oublier l'Académie de basket du Québec de Davor Kurtish, grand basketteur croate